Profession d'architecte, des entrevues à propos en cours depuis quelques temps. Architectes mais responsables de l'administration publique réfléchissent sur la question. Pour en parler, le président de l'Ordre national des architectes du Cameroun, Louis Désiré Awono, l'invité de Luc, bienvenue au Nana. Louis Désiré Awono, bonjour. Bonjour Luc, bienvenue au Nana. En des termes simples, quel est le travail d'un architecte? L'architecte, c'est celui qui conçoit et dirige les travaux qu'il a conçus, les travaux de bâtiments, les édifices, les travaux d'aménagement des espaces. Pour faire cela, il y a un programme que l'architecte reçoit du maître d'ouvrage, qui est le propriétaire du projet à réaliser. Le programme est lié au coût de réalisation. Et c'est à partir de ces documents que l'ouvrage peut démarrer. Monsieur le Président de l'Ordre national des architectes, votre métier est-il un métier pour l'élite ou pour monsieur tout le monde, que ce soit sur le plan de l'appartenance à ce corps de métier que dans le cadre même des publics à servir? Nous avons réalisé il y a quelques mois des journées portes ouvertes où nous invitions les Camerounais à venir causer avec les architectes. L'architecte est pour tout le monde, pour les élites comme pour les moins nantis, comme pour les pauvres. Il y a eu un engouement, simplement pour vous dire que l'architecte, c'est pour tout le monde. Malgré les coûts toujours onéreux de vos services? Nos coûts ne sont pas si onéreux. Nos coûts dépendent de la poche de la personne qui vient nous voir, de ses moyens. Nous pouvons réaliser des projets pour les très faibles revenus, comme nous réalisons aussi pour les projets pour les nantis. L'association Agora Dongomejap, dont le ministre Grégoire Ouona est le président, nous a sollicité pour donner notre appui technique pour le concours d'éco-logement. Il y a eu de très bonnes idées, où le meilleur prix était celui d'un projet d'habitation de 3 chambres, un salon, une cuisine et des espaces sanitaires, dont le coût final avoisinait 9 millions. Il y a eu même des projets dont le coût final avoisinait 6 millions. Donc l'architecte n'est pas seulement pour les élites, mais aussi pour les paysans. Moins de 9 millions, une maison d'habitation, on pourrait quand même se poser des questions sur la durabilité de ce genre d'ouvrage. Voilà pourquoi il y a eu ce concours, les experts, qui ont utilisé les matériaux locaux, mais qui ont modernisé la technique d'utilisation de la terre et des bambous de Chine. Et même la toiture, c'est en tuile de bambou de Chine. C'est une expérience que nous voulons mettre sur pied, peut-être qu'il deviendra moins cher parce que le matériau est localement produit. On vous a vu il y a quelques semaines en compagnie d'un certain nombre de maires de villes du Cameroun. Alors, lors de cette descente, il s'est agi de quoi? Nous avons demandé presque à tous les maires de villes qui venaient d'être élus des audiences pour leur expliquer déjà notre rôle dans la production des villes, notre rôle dans la production de l'habitat, notre rôle dans la production des espaces environnementaux. Nous avons été déjà accueillis par 3 maires, le maire de Kribi, le maire de Bafoussam et le maire de Maroua, dont nous pensons poursuivre ces causeries avec les maires parce que nous avons en idée d'initier un conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement pour appuyer la décentralisation qui vient d'être mise sur pied au Cameroun. Ce conseil sera effectivement pour la production des villes de qualité, des villes durables. Louis Désiré Awono, qu'est-ce que ça vous fait qu'au Cameroun soient plus connus les ingénieurs du génie civil que les architectes? Quel est le problème? Les ingénieurs de génie civil ont eu depuis longtemps une tutelle qui les a vraiment élevés. Il y a eu un premier ministre ingénieur, il y a des ministres ingénieurs, mais comptez combien de ministres architectes. De mémoire, je pense qu'il y a eu un seul, qui n'était même pas dans un ministère technique. Donc la politique des architectes pourrait mieux s'implanter dans notre pays si nous avons aussi des dirigeants qui pensent architecture. Nous allons terminer par cette préoccupation. Quelle est selon vous la plus grande difficulté à laquelle l'Ordre national des architectes se heurte et qui fait que l'architecture ne puisse pas apporter au développement urbain et à l'habitat conformément aux attentes des uns et des autres? La première difficulté, c'est qu'on ne comprend pas encore l'exercice de l'architecte. On confond l'architecte à un maçon, on confond l'architecte à un dessinateur. On n'a pas mis le point sur ce que l'architecte peut faire. Nous luttons pour l'exercice illégal de cette profession. Tout le monde se dit architecte. Pour être architecte, il faut une formation universitaire de plus de... Il ne faut pas seulement être un bon dessinateur. Non, l'architecte n'est pas un dessinateur. L'architecte conçoit les espaces, conçoit les édifices,
et il est maître d'œuvre dans la réalisation des projets qu'il conçoit. Quand vous entendez maître, c'est qu'il est au-dessus de tout. Et c'est pour ça qu'en 2021, nos perspectives sont déjà la mise sur pied d'un syndicat qui pourra donc défendre les droits des architectes. Et deuxièmement, socialement, nous voulons mettre sur pied une mutuelle. Et enfin, un conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement pour proposer notre appui à la décentralisation. Nous aurons à intégrer à l'Ordre national des architectes du Cameroun une soixantaine, voire 80 jeunes architectes formés dans les écoles camerounaises pour la première fois, ces écoles créées par le chef de l'État. Lui, Désiré Awonan, merci d'avoir répondu aux questions de la CRTV. Luc, bienvenue au Nana. Je vous remercie et je remercie la CRTV en vous souhaitant tous les meilleurs vœux à vous-même, aux architectes et à nos partenaires institutionnels. Égal soit à vous, monsieur. Merci. L'e-matinée de la CRTV, politique. Profession d'architecte